Donc là, on est dans le tableau de la ligne bleue, je me répète, et c'est trois femmes de dos. Moi, ce que je vois, c'est il y a de la géométrie, donc qui fait penser à quelque chose de mathématique, mais il y a aussi la féminité, qui fait penser à des choses, à des rondeurs. On a aussi des couleurs qui sont très différentes, des couleurs froides et des couleurs chaudes, qui sont entremêlées. Et on a une certaine fraîcheur à cause du bleu qui me fait penser un petit peu à la mer, mais il y a aussi euh, la, la couleur de la peau fait penser à des femmes qui sont bronzées, qui ont pris le soleil, donc il y a vraiment aussi un aspect, on va dire, de chaleur humaine, peut-être un air d'île déserte avec un soleil qui tanne les peaux. Et enfin, on a dans l'ensemble un gros dynamisme parce que les personnes sont en plein mouvement. Donc il y a je pense, un bon mélange de force et de grâce. Et un peu de puissance aussi, un peu de puissance dans les positions. Alors toi, Vincent, qu'as-tu voulu dire par ce tableau? Alors déjà, moi, là, déjà, sur ce tableau qui s'appelle Trio Femmes, donc effectivement, tu as trois femmes. Alors, côté géométrique, je le vois bien. Pour moi, je pense qu'il y a plus un côté graphique. C'est-à-dire que le fait de faire apparaître le passage piéton à travers les corps et l'équilibre global du tableau fait que c'est un équilibre qui pour moi est plus graphique que mathématique, mais ça doit se ressembler forcément à un moment. Après, la transparence, pour moi, ce qui importait là-dessus, c'était surtout d'abord les trois types de foulées différentes. C'est-à-dire que tu as trois femmes qui courent, donc c'est un hommage à la femme, à la féminité. Et en fait, quand tu cours, tu observes, enfin si tu observes, tu peux avoir tout type de morphologie. Et là, tu as à la fois des types de morphologie différents et à la fois des types de foulées complètement différentes. C'est-à-dire que la fille de gauche a plutôt une petite foulée, joggeuse qui fait son petit trot tranquillement. La fille de droite qui est beaucoup plus sèche et qui paraît beaucoup plus âgée, une foulée de gagnante, et la fille du milieu est beaucoup plus apaisée tout en même temps plus ronde, plus féminine. Et c'est trois types de morphologie, trois types de foulées. Et c'est un hommage à la femme, quoi, tout simplement. Le côté transparence, ce qui est intéressant dans le côté transparence, c'est que à un moment, quand tu cours, tu te fonds. Au moment, tu te fonds dans le décor. Tu oublies le décor et tu fais corps avec avec le paysage. Tu fais corps avec l'asphalte. Tu te fonds complètement dans le décor, et il y a un côté aussi détachement, détachement de soi, et qui fait que par le jeu de cette transparence, de laisser apparaître l'asphalte et les couleurs à travers le corps, fait que ça accentue encore plus cette idée de détachement de soi et de laisser aller complètement. Et on va tous dans la même direction, en l'occurrence pour moi la ligne bleue, qui est de toute façon la ligne bleue, tu pars d'un point A et tu vas à un point B, et si tu la suis, c'est une sorte de destinée de vie, en l'occurrence destinée de course, puisque c'est sur une durée de 2h05 pour les meilleurs, de 3h30 pour d'autres, et de 4h30 pour certains. Donc ça, mais c'est la même, on partage cette même destinée. C'est-à-dire que le temps d'une épreuve, on est tous réunis pour le même destin, le même but. Alors moi, d'après mon œil de photographe, c'est une photo que j'aurais pu prendre si j'avais été dans le flot des coureurs. Et la différence que j'aurais fait, moi, c'est que j'ai le loisir de pouvoir faire, entre guillemets, un focus, donc un champ de profondeur, je peux le choisir. Et j'aurais pris la personne qui était centrale, hein, nette,
et les coureurs sur le côté qui auraient été légèrement moins nettes. Donc on aurait eu plus la profondeur de champ qui apparaîtrait. Mais là, sur la peinture de Vincent, le fait de les voir sur trois plans avec une même netteté, c'est aussi très très bien parce que effectivement on voit la différence, de morphologie et de style de ces coureuses. Et il y a aussi un petit artifice au niveau de la ligne bleue qui normalement est à plat et là on la voit verticale et ça interroge quoi. On sent que c'est une ligne bleue, mais c'est pas qu'une ligne bleue, comme dit Vincent, c'est vraiment une ligne de vie. La force qu'il y a là-dedans est encore plus forte qu'une photo que si j'avais été dans la foule. La transparence aussi, je ne peux absolument pas faire ça, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est très très bien réalisé par rapport à la communion qu'il peut y avoir dans l'esprit de chaque coureur quand les gens sont dans le flow, on va dire. Les gens ont souvent le même état d'esprit, ont souvent les mêmes sentiments à un moment donné. Donc tout ça à travers ça, je vois ça à travers C'est une communion, tu as raison, c'est une communion en fait. On est tous à un moment. Enfin, la course à pied, en l'occurrence le marathon, puisque j'ai ma ligne bleue, c'est une mecque. On est tous là, on est tous ensemble pour. On a tous un objectif, c'est arriver à ces 42 km et des poussières. Et donc. Et quel que soit nos niveaux, quel que soit notre niveau, pardon, et quel que soit notre niveau social, notre niveau éducatif, nos religions, nos âges, on décide le même jour de s'aligner ensemble à cette grande communion, quoi. Donc je trouve qu'il y a un petit côté effectivement religieux dans le sens où ce jour-là, voilà, on s'est préparé et puis c'est notre événement de l'année ou des 6 mois et on va tous ensemble vers le même destin. C'est-à-dire on va vivre les mêmes émotions, alors à des vitesses différentes, à des rythmes différents, à des niveaux différents parce qu'au niveau de la sensibilité on est tous complètement différents et heureusement. Voilà, on va à un moment ou à un autre s'arracher pour aller un peu plus vite ou aller un peu plus loin ou simplement le dépassement, tout simplement s'arracher pour aller au bout, tout simplement, et puis arriver au bout de cette ligne bleue.